Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On regarde le programme du mois de novembre qui attend les merengues. Alors on aura seulement 5 matchs au programme sur ce mois de novembre et évidemment 5 matchs parce qu'il y a une trêve internationale, donc il y aura 15 jours de repos pour certains et 15 jours avec leur sélection nationale pour d'autres. Donc le programme, ça démarrera ce week-end, dimanche, avec la réception du Rayo Vallecano. Mercredi prochain, Ligue des Champions, quatrième journée, début de la phase retour, réception des Portugais de Braga, avec l'objectif d'assurer la qualification. 4 jours plus tard, enfin 3 jours plus tard, le Real recevra Valence, toujours au Bernabeu, les 3 prochains matchs sont au Bernabeu. Ensuite, on aura droit donc à une trêve internationale et un retour des merengues 15 jours plus tard, le dimanche 26 décembre, un déplacement du côté de l'Andalousie pour aller à Cadix et ensuite 3 jours plus tard, déplacement au Maradona pour affronter le Napoli. On continue les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une à De La Fuente, le sélectionneur de la Roja espagnol, une longue interview du sélectionneur espagnol. En ce qui concerne le Real, vous avez la petite information en bas à gauche, Gonzalo Ignacio, option invernale, donc Gonzalo Ignacio, défenseur portugais du Sporting, est une option pour le mercato hivernal du Real Madrid. Le club a décidé vraisemblablement de se pencher sur le cas du défenseur portugais pour tenter un petit peu d'apporter de la sécurité à ce poste qui malheureusement est en déficit depuis notamment l'absence d'Eder Militao. Alors la clause libératoire du jeune défenseur portugais est élevée à 60 millions d'euros, donc c'est quand même un gros investissement si le Real va chercher Ignacio au mois de janvier. Je pense pas que les merengues avaient prévu d'aller chercher un joueur à 60 millions d'euros sur le mercato hivernal, mais en tout cas là ça serait une option aussi sur le futur. On peut pas dire que ça serait un joueur qui viendrait seulement pour combler les trous sur la seconde partie de saison en attendant le grand retour d'Eder Militao, si toutefois il y a un retour de Militao cette saison. Là, ce serait quand même une arrivée aussi, je pense, qui s'inscrirait sur la durée. On n'a pas un joueur qui va venir pour quelques mois du côté du Real. Donc voilà la piste pour ce mercato hivernal, la piste prioritaire à l'heure actuelle du côté du Real. C'est pas un numéro 9. Ce mercato hivernal, ça sera un défenseur central et le jeune portugais Gonzalo Ignacio est tout en haut de la liste des joueurs suivis. On continue les amis, la une du quotidien Marca, ça faisait longtemps. La une est consacrée à Kylian Mbappé, El Madrid calla, pero lo ve de blanco en 2024. Le Real se tait, le Real est silencieux, mais du côté de Madrid, on le voit en blanc en 2024. Alors bon, vous savez les amis, ça c'est la une du quotidien Marca. Du côté de Madrid, ça fait 3 ans qu'on voit Kylian en blanc, 2021, 2022, 2023. Les faits, c'est qu'à l'heure actuelle, Kylian il ne porte pas du blanc, il porte le maillot du Paris Saint-Germain. Alors oui, il y aura certainement un nouveau feuilleton Mbappé en 2024. On continue avec une information de Fabrizio Romano sur ce dossier. Kylian Mbappé, il nous dit Kylian reste encore une fois la priorité du Real et le rêve de Florentino Pérez. Tout dépend de comment ça va se passer entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le club français sait très bien que le Real attend. Après le mois de janvier, la situation sera importante à suivre. Bon, on peut penser évidemment que si ça se passe mal en Coupe d'Europe, mais aussi en Ligue 1, depuis le début de saison, ou un Paris Saint-Germain qui n'est pas souverain en Ligue 1, comme ça peut être le cas sur les saisons précédentes. Donc voilà, pour le moment, on n'a aucune garantie que le PSG va faire une saison exceptionnelle. En Ligue des Champions aussi, le PSG a montré certaines limites face à Newcastle, donc voilà, ça pourrait être encore une fois une saison qui se termine tôt du côté du Paris Saint-Germain, on n'en sait rien, et évidemment ça pourrait changer beaucoup de choses en ce qui concerne l'avenir de Kylian. Si le PSG est éliminé en huitième ou en quart, ça peut changer aussi beaucoup de choses à sens inverse si le PSG va loin en Ligue des Champions. Donc voilà, il faut attendre évidemment d'être dans les moments importants de cette saison, c'est-à-dire février-mars, pour avoir un petit peu plus
je pense, d'informations en ce qui concerne l'avenir de Mbappé là au mois de novembre. C'est beaucoup trop tôt pour en parler. Quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille avec les 3 jours de repos accordés par Carlo Ancelotti. Donc hier, nous n'avions pas de Ferland Mendy lors de cette séance d'entraînement, tout comme Dani Ceballos. Les deux joueurs se sont entraînés à l'intérieur des installations. On avait le retour du vainqueur du trophée Copa. Jude Bellingham était présent, hein, évidemment, lors de cette séance d'entraînement. Sur les derniers jours, quand même, Jude Bellingham, c'est assez impressionnant. Ses 2 buts face au Barça lors du Classico. Vainqueur du trophée Copa. Il a de nouveau été élu joueur du mois en Liga et joueur de la semaine aussi par le quotidien Marca. Une petite déclat de Bellingham qui nous dit: je suis très confiant, je sais que je peux accomplir de très grandes choses au Real. On a déjà vu sur les 3 premiers mois qu'il apportait énormément au club madrilène, et on sait aussi qu'il a des ambitions assez importantes avec le Real. Il a envie très rapidement de gagner des titres, et des titres importants. Autre information de cette séance d'entraînement: Arda Güler était bien présent avec le groupe, il a participé à une partie de la séance d'entraînement. Le quotidien Marca annonce qu'il y a de grandes chances que Arda Güler soit appelé ce week-end pour affronter le Rayo Vallecano, en tout cas qu'il soit inclus dans le groupe de Carlo Ancelotti, le groupe qui tombera certainement samedi. On aura plus d'informations évidemment, je pense, samedi matin sur le groupe et la composition d'équipe probable du Real, mais voilà, les débuts sont visiblement tout proches pour Arda Güler. On continue les amis avec 2 petites informations mercato. Premièrement, il y a une déclaration de Pau Torres qui avait quitté Villarreal pour rejoindre l'Angleterre et Aston Villa. Pau Torres qui nous dit: je ne pourrais jamais dire non à un club comme le Real ou le Barça. Tu ne peux pas leur dire non. Il y a eu des discussions, notamment avec le Real, mais à la fin, ils avaient décidé de signer David Alaba gratuitement. Donc c'était il y a 2 ans maintenant. On l'apprend. Pau Torres était sur la liste des joueurs suivis par le Real. C'est encore un très jeune joueur, Pau Torres, donc il y a évidemment une option pour que peut-être un jour il puisse revenir du côté de l'Espagne, et ça peut être un joueur qui intéresserait évidemment le Real. Autre déclat, autre information, ça concerne cette fois-ci Alphonso Davies. Le Real dispose actuellement de 4 latéraux qui sont du côté gauche, mais pour le moment, aucun de ces 4 latéraux ne correspond au profil de titulaire indiscutable que le club recherche. C'est pourquoi Alphonso Davies est pisté depuis un certain temps. Ni Mendy, ni Fran Garcia, ni Camavinga, ni Nacho ne correspondent à ce profil de titulaire indiscutable. Donc malgré le nombre de latéraux, eh bien le Real recherche véritablement celui qui pourra occuper ce profil à temps complet. Et on termine une petite information assez triste. Un jeune enfant qui est autiste et était présent du côté de Montjuic pour assister au Classico la semaine dernière a été entouré par une vingtaine de supporters du FC Barcelone qui l'ont insulté parce que le jeune enfant portait une écharpe du Real. C'était aux alentours du stade. Ensuite, les supporters du FC Barcelone visiblement ont jeté quelques pétards au pied de l'enfant qui est autiste. Donc évidemment, il a été effrayé, il a eu très très peur. En conséquence, le Real a décidé d'inviter le jeune enfant et toute sa famille au Bernabéu pour assister à un match du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.